Bonjour, moi je représente Kideos, je suis Louis Vernochet, commercial et en charge du business développement de Kideos. On, on développe des solutions de couverture sur le prix des matières premières agricoles, donc pour protéger les marges de chaque acteur. On voit dernièrement qu'il y a une forte volatilité qui s'est énormément, elle s'est énormément développée, avant qui était beaucoup concentrée sur le blé, sur les produits listés comme le blé. Mais on a développé, un marché à terme a été développé pour couvrir cette volatilité. On voit depuis quelques années que maintenant elle s'est développée sur l'ensemble des produits agricoles, que ce soit des produits agricoles non listés, que ce soit la viande, les fruits, les légumes, le poisson. L'origine de cette volatilité, c'est des événements géopolitiques qui déstabilisent les prix, par exemple le conflit en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, et aussi un dérèglement climatique perturbant les niveaux de production, les inondations, les sécheresses, les tempêtes. Donc on voit que la totalité de la chaîne est concernée, aussi bien le producteur indépendant que l'industriel, le distributeur. On voit qu'il y a un silotage maintenant de chaque acteur et des tensions renforcées entre tous. Le producteur, lui, il a une double transition, que ce soit démographique ou environnementale. Et dû à tous ces facteurs, on voit qu'il y a une rentabilité qui est diminuée, la trésorerie qui est impactée et une pérennité de la chaîne qui est compromise. C'est un peu compliqué pour l'ensemble de ma chaîne de fonctionner en tant que chaîne de valeur plus qu'en tant qu'acteur indépendant. Donc nous, on a des solutions qui sont des solutions qui existent déjà sur le marché du matif, par exemple, pour le blé. Et nous, on l'adapte sur des produits qui sont non listés grâce à l'aide des données publiques telles que l'INSEE, France Agrimaire, la Commission européenne ou Fastmarket. À ça, on applique des méthodes quantitatives de data science qui sont pour les besoins des produits, tels que la saisonnalité, une méthode de tarification des produits et une gestion des risques. Le but, c'est qu'il y ait une prise en compte spécifique de chaque client, parce que tous les clients sont différents, tous les produits sont différents. Et nous, on essaie de s'adapter au mieux pour avoir un produit sur mesure pour le besoin du client et le besoin du produit. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est une solution de couverture. On couvre un segment de prix. Je vais vous donner l'exemple d'un producteur de citron dans le sud de la France, où il veut vendre son citron une garantie de prix entre 2 et 1 euro. Si le prix est au-dessus de 2 euros, on ne va pas lui compenser parce qu'au final, il est bénéficiaire sur son prix de vente. S'il est à 1,50 € par exemple, entre 2 euros et 1 euro, donc on va lui compenser la différence de 2 euros et du prix du marché. Par exemple, d'1,50 €, on va compenser entre 2 et 1,50 €, donc 50 centimes par le volume couvert. Et s'il est en dessous de 1 euro, donc donc le segment est entièrement couvert. Donc on va donner 2 euros moins 1 euro, donc 1 euro par volume couvert. Nous, on agit à l'heure actuelle, on fait que des cas d'usage. On n'a pas encore commercialisé le produit. On est en processus d'agrément avec des autorités du marché, l'AMF, la CPR. Et donc on développe des cas d'usage avec beaucoup d'entreprises, que ce soit des coopératives telles que Agrial, Eureden, des fédérations telles que la FEDOPA, des produits de la mer, la FEDEPOM, des produits de la pomme de terre, et sur beaucoup de produits, donc les viandes, poissons, fruits, légumes, céréales, produits laitiers. Et aussi sur les intrants. On fait ça avec beaucoup d'engrais, beaucoup d'emballages, que ce soit du carton plat, carton ondulé, bouteilles en verre. Pour les engrais, c'est souvent de l'azoté, de l'urée ou du NPK. Kideos a un but d'avoir un impact sociétal pour renforcer renforcer la chaîne agroalimentaire, qu'elle soit plus silotée, qu'il y ait une pérennité de la chaîne et d'avoir une meilleure répartition de la richesse, pas qu'il n'y ait qu'une seule personne qui en profite. Donc comme je vous l'ai dit dernièrement, Kideos, on s'est monté en mai 2023. On a fait une première levée de fonds pour pouvoir financer le développement de la société. On est en processus d'agrément avec l'AMF et la CPR pour pouvoir commercialiser nos produits qui devraient arriver en fin d'année, au même titre qu'une levée de fonds pour pouvoir avoir les fonds et pas avoir de risque de problématiques. Depuis mai 2024, on est adossé au Crédit Agricole par le Village by CA. Et voilà.
Donc là, c'est un premier cas d'usage, par exemple, pour la carotte, où les problèmes rencontrés par le producteur sont le climat, avec la sécheresse, avec les inondations. On a le prix des intrants, donc des engrais, et aussi un contexte instable, géopolitique et réglementaire. Nous, on propose une solution, c'est un produit de couverture pour réduire l'impact des fluctuations des prix. Les données utilisées, c'est France Agrimaire, dans ce cas-là. On est ouvert à d'autres sources non manipulables en fonction des discussions et en fonction de la qualité des sources. Les résultats, c'est une stabilisation des prix de vente, une protection contre la volatilité, ainsi qu'une stabilisation des revenus et de la trésorerie. Donc là, c'est la courbe d'évolution effectuée par France Agrimaire. On voit que depuis maintenant 2023, on voit qu'il y a une forte volatilité de ces prix-là, qui n'existait pas forcément avant. Et c'est pour ça qu'on voudrait développer ce produit, pour couvrir les différentes baisses. Quand on fait des cas d'usage, souvent on fait des cas d'usage sur 3 scénarios. Le premier scénario avec une forte évolution du prix. Un deuxième scénario avec une évolution intermédiaire en fonction des besoins des clients. Et un dernier scénario en fonction avec une forte volatilité sur un large segment. Donc après, la tarification de couverture est dépendante de plusieurs paramètres, aussi bien sur l'intervalle protégé, le produit, la durée de couverture et et jusqu'à quand on le couvre. Donc là, on a pris la solution d'une forte évolution, donc entre moins 25 et moins 10%, donc entre 61 centimes et 74 centimes du kilo. Et on a un prix au kilo de cette couverture de 2,5 centimes, ce qui correspond à... En fait, on couvre avec 2,5 centimes, on couvre 23 centimes. Et pour mettre en perspective avec la production, si un producteur produit 500 tonnes de carottes, il a un chiffre d'affaires de 415 000 euros. Sur un prix de la couverture à 100%, s'il se couvre à 100%, ça lui coûte 12 500 euros. Si à 50%, environ 6 000 euros. Et pour 30%, c'est 3 750 euros. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.